Oui, nous sommes avec le PDG de Vorwerk. De Vorwerk, l'entreprise allemande qui fabrique les Thermomix. Bonjour, good afternoon, Thomas Stoffmehl. Good afternoon. Thank you very much for inviting me. Merci à vous d'être avec nous sur BFM Business. Vous annoncez aujourd'hui un investissement important en France, votre troisième investissement dans le pays. Vous annoncez investir pour produire plus de Thermomix dans le pays et notamment des capacités de stockage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet investissement? You're announcing today a new investment in France. This is your third investment in the country. Can you tell us why you still invest in France, again in France and not in Germany, your home country? Yes, first of all, it's another 30 million in this warehouse. We invested Donc on investit 30 millions dans un centre de dépôt. We invested in the second plant 130 million, and if you take all these three investments together, it's more than 250 million over the last 10 years. Voilà, donc nous avons investi plus de 200 millions d'euros depuis si on prend les 3 derniers investissements annoncés ces dernières années. And for us, it's a very clear strategy because we have a footprint here in France for decades now. Ouais. We are pour very nous, c'est happy. une stratégie très claire. On a une empreinte industrielle très forte en France et en Allemagne. We are very happy here. It fits pretty good, to have a production in Germany and in France. And I think it's very important, first of all, to understand that every Thermomix who is sold worldwide is manufactured in France. So we are not only producing for the French market. Alors, donc pour nous, ça fait complètement sens d'être à la fois en France et en Allemagne. C'est en France que l'on fabrique tous les Thermomix que l'on vend dans le monde. So why? I think for us, we find a lot of topics here which make France for us, à venir produire en France. which makes France for us very attractive. Ouais. And the most important topic, I would say, is commitment of the government and let's say the authorities to support foreign investments. Alors pour nous, ce qui est clé, c'est l'engagement de l'État et du gouvernement qui nous accompagne et qui nous soutient dans notre développement. Ça, c'est un point clé du fait qu'on choisit la France. And the second topic is speed, because I think it's very important when you take a decision that you have the opportunity to execute the decision as soon as possible. Et l'autre point très important, c'est la vitesse d'exécution. Alors ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est assez nouveau en France. Il est clé pour nous que quand des décisions d'investissement soient prises, qu'elles puissent être exécutées rapidement. And it comes to attitude and speed, I think the circumstances for us here in France are really good. Alors, donc voilà, donc en résumé, quand il s'agit de trouver le bon état d'esprit et la vitesse d'exécution, et bien finalement, c'est en France qu'on trouve ça aujourd'hui. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, what you're telling us right now, Thomas Stoffmehl, is that what you're looking for when you're running your own company, your own business, is that you find this more in France than in Germany. Ce dont vous avez besoin pour diriger votre entreprise, vous le trouvez plus en France que dans votre pays, en Allemagne? So, first of all, I don't like to discuss this very black and white, because we are... No, it's not black and white, obviously. No, we are still a German company. We have our foundation in Germany. We have our plant in Germany. But let's say the circumstances to invest in Germany in the last years were not as easy as in France, to be very clear. Ouais, alors pour être très clair, alors, il ne s'agit pas de dire que tout est noir ou blanc. Il ne s'agit pas d'opposer la France par rapport à l'Allemagne. Encore une fois, on a deux jambes, une jambe française et une jambe allemande. On produit à 50-50 dans les deux pays. Mais oui, pour être honnête, pour être clair, les circonstances économiques et politiques font que oui, il faut bien reconnaître, ces dernières années, ça a été plus porteur pour nous de nous développer et d'accompagner l'activité en France plutôt qu'en Allemagne. And I would like to add something. On the other hand, if you already, let's say, invested in one plant, and if you invested in the second plant, it really makes sense from the logistical point of view now to invest in the warehouse here. Et bien sûr, donc il y a un point très logique à tout ça. C'est-à-dire que quand vous faites un premier investissement dans une première usine, un deuxième investissement dans une deuxième usine, maintenant, ça fait sens d'ouvrir les entrepôts autour de ça. Justement, je vous avais interviewé il y a 3 ans. I interviewed you already here at Tous France 3 years ago when you announced this second plant. Je vous avais interviewé il y a 3 ans quand vous aviez annoncé cette deuxième usine. Est-ce que cette usine aujourd'hui, elle est ouverte? Est-ce qu'elle marche? Is this second plant operational now? Yes, it's operational now. Let's say we started the negotiations in 2022. Was finished last year. Then we had the ramp up, and now it's fully operational until the beginning of this year. Donc oui, ça y est, effectivement, c'est allé assez vite. On a fait l'annonce il y a 3 ans. Et l'usine a démarré et fonctionne depuis le début de l'année. 2 petites questions pour finir, Thomas Stoffmehl. Last 2 questions. You're running a French and German company. We have now a new tandem, a new team in France and in Germany with Emmanuel Macron and Friedrich Merz. Do you think this team will do better? Are you confident about the French and German relationship? Est-ce que vous êtes confiant dans le nouveau couple franco-allemand Emmanuel Macron et Friedrich Merz? I think, first of all, the German and French relationship is a very strong one in general, I think, and it's very important to understand. And second, if it comes now to the political situation, I hope that, let's say, especially with Friedrich Merz now and Emmanuel Macron, we have a, let's call it tandem,
which has a very clear agenda if it comes to supporting the industry, because I think it's very important to have a growth mindset and really to support this in Europe, because we have a lot of challenges outside of Europe. Oui, alors très important. Le relativement confiant dans ce nouveau duo qui effectivement semble partager la même vision des choses concernant le développement économique et le soutien à l'industrie et le soutien à l'Europe dans un contexte international qui est très mouvementé. You're talking about what's happening outside of Europe. This is my last question. Are you concerned because you said in Germany you campaign against the far right? Are you concerned about what's happening in Europe with far right and also about what Donald Trump is doing in the US? Est-ce que vous avez fait campagne lors des dernières élections en Allemagne contre l'extrême droite? Est-ce que vous êtes inquiet de la montée de l'extrême droite en Europe? On a vu ce qui a failli se passer d'ailleurs hier en Roumanie, et aussi de ce que fait Donald Trump aux États-Unis. I'm very concerned, but for different reasons. Je suis très inquiet, mais pour différentes raisons. Because I think, first of all, if you take a look how the political discussion is going, I think you see that a lot of people obviously are not very happy with the political decisions. Beaucoup de personnes en Europe sont mécontentes des décisions prises par les politiques en Europe. And I think all the democratical parties, they need to find solutions, and I think they need to. Tous les partis ont besoin de trouver des solutions. And they need to accept that, let's say, there are problems which needs to be solved. You know, that's exactly what I need to do in my business. Ils ont besoin d'accepter qu'il y a des problèmes à résoudre, besoin de se confronter au réel, et c'est exactement ce que je fais moi dans mon entreprise en tant que chef d'entreprise. But I think there's even a bigger thing, and this is for me the question: how united is Europe? Because Europe still is very small compared to the US and China. Ouais. Mais il y a une autre question encore plus large à tout ça, c'est dans quelle mesure l'Europe est unie, parce que l'Europe fragmentée est très petite comparée aux États-Unis et à la Chine. So I think from the as if I talk as a European, and you know, with the Vorwerk business, we have huge business in the European Union. For me, it's very important that we stop all these nitty-gritty discussions, and we really need to focus on being competitive and to take care of the relevant topics. Donc pour moi, et ce sera le mot de la fin, pour moi c'est très important qu'on arrête les divisions en Europe, qu'on arrête les discussions qui ne font pas avancer, mais qu'on trouve enfin les moyens de s'unir, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on pourra puiser face aux États-Unis et à la Chine.